C'est donc un film qui nous amène ce soir à parler du coaching. Gourou sort en salle la semaine prochaine et fait déjà pas mal parler de lui car il s'attaque à un univers en pleine expansion, celui du coaching. Selon Wikipédia, le coaching, c'est une méthode d'accompagnement personnalisé destinée à améliorer les compétences et la performance d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation. Evelyne Tan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach professionnel, membre du comité d'organisation de l'International Coaching Federation. Vous nous direz dans un instant quelle est votre définition à vous du coaching et pour quelles raisons notre société a de plus en plus recours à des coachs. Mais d'abord, on va regarder un extrait de Gourou, donc ce film du réalisateur Yann Gozlan, avec l'acteur Pierre Ninet en coach pour le moins inquiétant. Merci les amis. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? On va tous être au chômage. Voilà, c'est plus clair, ça? Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours. T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non? Je peux pas les laisser tout me prendre. Tous avec moi. Libérez-vous. Libérez-vous. Arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Et hurlons ensemble. Positivité toxique. Vous connaissez cette notion? Je te reconnais plus. Voilà, Gourou qui sort donc en salle mercredi prochain. Evelyne Tan, bonsoir de nouveau. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir le film Gourou, mais déjà avec les extraits que l'on vient de découvrir, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire le fait que ce qu'on peut y observer, c'est une réalité qu'on peut vivre, on peut voir les dérives d'un accompagnement lorsqu'il manque un cadre sécurisé, éthique et professionnel. Voilà, donc ce film n'est pas contre le coaching. Le film met en lumière les dérives possibles lorsqu'il y a une pratique d'accompagnement d'humains qui manque d'un cadre. On voit Pierre Ninet qui galvanise les foules, qui utilise beaucoup de métaphores, d'images pour inviter son auditoire à accéder à la réussite, au bonheur, à l'accomplissement. C'est ça, le coaching ? Alors, le coaching, je vais donner la définition de la Fédération internationale de coaching, qui est celle qui est la plus grande en termes de nombre. Il y a 60 000 membres d'ICF répartis dans le monde entier depuis 30 ans. Et la définition du coaching, c'est un processus, un partenariat, un processus qui est structuré, qui suit un cadre, une méthode entre un coach et la personne ou l'organisation ou l'équipe qui l'accompagne pour aider cette personne ou cette organisation à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés selon son rythme. Voilà. Et ce n'est en aucun cas le coach qui va définir quelle thématique, quel objectif la personne... Et donc ça peut vraiment s'appliquer à tous les domaines. En beauté, en finance, je veux faire l'acquisition d'un canapé, je peux me faire coacher. Alors, on utilise le terme coach, je pense, dans pour des approches d'accompagnement qui n'en sont pas, en tout cas selon les standards internationaux d'ICF. Le coaching, effectivement, on l'entend à différentes sauces. Et en termes d'accompagnement, le coaching, c'est vraiment un processus réflexif. Donc, on fait émerger les solutions de la personne. En aucun cas, on ne fournit de conseils ou de retours d'expérience. On l'appelle plutôt le mentoring lorsqu'il s'agit de partager une expérience qu'on a auprès d'autres personnes, ou de la formation lorsqu'on délivre un savoir-faire, qu'on partage une méthode. Voilà, donc là, on est plutôt dans de la formation, du mentoring ou des conseils. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, du coup. Ça peut être dans différents domaines, mais en tout cas, le coaching professionnel, c'est vraiment le processus d'accompagnement
et ce n'est pas lié à un domaine particulier. Et c'est quoi la différence avec de la psychologie ? Alors la psychologie, comment dire, on peut comprendre les différents mécanismes en psychologie. Le coaching, c'est vraiment le processus d'accompagnement. C'est-à-dire, on peut ne pas être psychologue. Des éléments de psychologie peuvent aider à comprendre. Ça peut être une formation complémentaire au coach, mais le coach n'a pas besoin d'être formé à la psychologie pour pouvoir accompagner une personne en coaching professionnel. Il y a des compétences propres qui sont liées, dédiées au coaching. Alors, vous l'avez dit, la question de l'encadrement de cette pratique se pose. Est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme aujourd'hui pour se dire coach ? Alors aujourd'hui, c'est une profession qui n'est pas, le terme coach n'est pas réglementé. Effectivement, tout le monde peut s'appeler coach. D'ailleurs, c'est le sujet justement. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il y a un vide réglementaire qu'il n'y a rien qui existe. Il y a tout de même des repères qui peuvent guider les personnes dans leur choix. Donc, c'est le travail des fédérations. Donc, il y a ICF qui est moteur là-dessus. Et il y a également d'autres fédérations qui partagent des cadres, des références, des référentiels de compétences, des normes éthiques, des pratiques et des valeurs qui vont permettre de donner un cadre à cette pratique. Mais donc, il y a plusieurs écoles. En fait, vous prôneriez un diplôme au niveau national ? Alors, il y a le métier de coach professionnel est reconnu. Donc, il y a un titre RNCP niveau 6 qui va certifier les formations. Et donc, ça va permettre de se dire on a bien les compétences de coaching. Ensuite, pour la pratique, parce que ce n'est pas parce que j'ai un diplôme avec les compétences que je pratique le coaching de façon éthique, intègre, respectueuse de la personne ou l'organisation que j'accompagne. Donc, le diplôme, donc aujourd'hui, il y a un titre qui est RNCP. Et ensuite, il y a les certifications, comme celles d'ICF, qui sont en complément, en fait. Si les coachs existent, c'est parce qu'ils répondent à un besoin. Pourquoi tant de gens ont recours à vous ? C'est qu'il y a une perte de sens, ils se sentent seuls, ils se sentent perdus et ils ont besoin d'être accompagnés ? Ce n'est pas uniquement pour des individus pour la quête de sens. Le marché du coaching, c'est un marché de 5 milliards de dollars mondial, une croissance annuelle de 12%. Pour la France, c'est 750 millions avec une croissance de 10%. Donc effectivement, la dynamique du marché peut laisser entendre qu'il y a un besoin. Ensuite, ce marché, à 75%, les clients sont des organisations. Et dans les organisations, il s'agit d'accompagner les changements. Donc aujourd'hui, avec les changements sociétaux, technologiques, les entreprises ont besoin de s'adapter, d'évoluer. Et le coaching est une modalité qui est intéressante pour faire face à ces changements qui sont rapides et qui peuvent être de grande ampleur. Merci beaucoup, Evelyne Tan, d'être passée par le plateau de France 24 pour nous en dire un peu plus sur le coaching. J'espère que nos téléspectateurs y ont compris un peu plus ce en quoi cela consistait. Restez avec nous tout de suite. C'est le Journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawane.